En 2015, la sécurité a été au cœur de l'action de l'équipe municipale. Les effectifs de la police jocondienne ont été renforcés, passant de 21 à 23 agents. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Bonjour, le centre social de la Rabière. Vous prenez la deuxième sur la droite. Placés sous l'autorité du maire, ces policiers en tenue assurent la surveillance de la voie publique, le respect de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique, comme ici, sur le marché de la Rabière. C'est quand même rassurant de voir la police municipale, en plus ils sont très agréables. Une police de proximité qui veille à la sécurité aux abords des écoles et organise aussi l'opération Tranquillité Vacances. À pied ou en voiture, ces équipes sillonnent la ville, s'arrêtant chez les jocondiens qui ont signalé leur absence. On vérifie si les accès, portes d'entrée, garages, fenêtres sont bien fermés. Après chaque visite, un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres. Jouer les Tours a également revu l'ensemble de son dispositif de vidéoprotection et compte poursuivre le déploiement de caméras au rythme d'une quinzaine par an. La sécurité, c'est la première des libertés. Il faut que chacun aujourd'hui puisse se déplacer en toute quiétude dans la ville, puisse fréquenter l'ensemble des lieux de notre ville, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sportifs. C'est aussi travailler à Jouer les Tours et donc c'est aussi amener des nouveaux jocondiens à vivre à Jouer les Tours. Des écoles transformées depuis la rentrée, les groupes scolaires Alouette et Marie Curie ont bénéficié d'importants travaux de réhabilitation et d'embellissement. Ici, par exemple, une enveloppe de plus de 2 millions d'euros a permis de rénover cours, façades, salles de motricité et de bâtir une nouvelle extension. Le deuxième axe qui a été développé, c'est de doter les écoles en outils numériques, les outils numériques qui sont nécessaires aux nouvelles formes d'apprentissage et de pédagogie auprès des élèves. Une pensée pour les aînés. Avant les fêtes de fin d'année, les élus de la majorité municipale ont rendu visite aux jocondiens de plus de 75 ans. Objectif, leur offrir une boîte de chocolat, moment propice pour le contact et l'échange. La ville a par ailleurs adhéré au dispositif national Mona Lisa. L'idée, mobiliser les habitants afin de créer des équipes citoyennes. Elles agiront contre la solitude et l'isolement social des personnes âgées en organisant activités, rencontres et visites à domicile. Les services sociaux de la ville de Jouer sont importants parce qu'ils permettent peut-être de garder des contacts et faire que les gens se rencontrent. Tout ça, c'est important. En distribuant des chocolats, en adhérant au dispositif Mona Lisa, l'équipe municipale a montré cette année l'attention particulière qu'elle porte aux seniors. La lutte contre l'isolement des personnes âgées est en effet l'une de nos priorités et un objectif majeur pour les années à venir. Joie, égalité, fraternité. Au lendemain des attentats du 13 novembre, les jeunes élus de l'Assemblée municipale junior ont voulu transmettre un message d'espoir. À Jouer, le Conseil des enfants comporte 21 représentants des classes de CM1 et de CM2 de la ville. Ils sont élus pour 2 ans, le temps de s'investir dans la vie publique et de faire l'apprentissage de la citoyenneté. On travaille sur des projets pour essayer d'améliorer la ville. On soutient des associations, l'UNICEF et les Petits Bouchons et les Blouses Roses. Eux aussi agissent concrètement pour améliorer le cadre de vie et le bien vivre ensemble. Le Conseil des aînés et les 7 conseils de quartier jocondiens font preuve d'une belle vitalité. Le rôle du voisin vigilant, c'est de porter une attention particulière à tout fait anormal. Ce soir-là, le conseil de quartier Alouette Sud Vallée Violette accueillait Dominique Boulet, chef de la police municipale. À l'ordre du jour, l'expérimentation du dispositif voisin vigilant destiné à lutter contre les cambriolages. Je m'intéresse à la vie du quartier, participer à des actions d'amélioration, de prendre connaissance d'autres actions des habitants, des associations du quartier. À Jouer les Tours, la démocratie participative,
Ce n'est pas un vain mot. Une ville se construit et se développe avec l'ensemble de ses habitants. Alors nous disposons de 3 conseils, conseil des enfants, conseil des aînés et conseil de quartier. Et notre souhait, c'est qu'ils collaborent ensemble pour construire la ville de demain. La ville a fait peau neuve. Ces 12 derniers mois, plus d'1 million d'euros ont été consacrés à des travaux de voirie. Ils ont en particulier permis de créer de nombreuses places de parking, rue Françoise Giroud, devant le cimetière, à proximité des écoles Marie Curie et des Maisons Neuves, impasse du Placier ou à l'espace Malraux. Les abords du futur centre aquatique vont quant à eux bénéficier d'un réaménagement ambitieux. Circulation, stationnement, espace paysager, le secteur sera bientôt totalement transformé. En dehors des travaux, un gros travail a été effectué, un travail surtout de proximité en collaboration avec les conseils de quartier à travers plusieurs réunions, ce qui a permis d'aboutir sur un programme pluriannuel et ainsi d'établir des opérations sur l'ensemble des années à venir. Il y a un gros travail à faire pour que ce plan corresponde à l'image de la nouvelle ville que vous voulez impliquer à ce document. Plus largement, la ville s'est engagée dans une révision de son plan local d'urbanisme, le PLU. Jouer souhaite en effet retrouver une certaine harmonie urbaine. Notre vision pour Jouer les Tours est celle d'un urbanisme maîtrisé. Maîtriser l'urbanisme veut dire qu'il faut définir des lieux où la ville va se modifier. Ces modifications doivent être clairement définies pour éviter les juxtapositions incohérentes. Il faut aussi prévoir des lieux de respiration, des squares, parcs, jardins, qui organisent la vie des quartiers à venir et la qualité de l'espace urbain. Pour cela, la révision du PLU est un axe fondateur. Avec plus de 300 commerces et services, 5 sites d'activité, une pépinière d'entreprises, Jouer les Tours a de solides atouts au sein de l'agglomération. Des atouts que l'équipe municipale entend continuer à développer. L'ambition de notre ville, c'est bien sûr d'assurer sa promotion, son développement économique, de faire venir des entreprises. Nous avons encore la chance d'avoir quelques terrains disponibles, contrairement aux autres zones de la région. Et donc nous avons effectivement pas mal de dossiers qui doivent aboutir en 2016, mais qui ont déjà démarré sur 2015. Une cité verte et colorée, Jouer les Tours est reconnue pour la qualité et la diversité de son fleurissement, le fruit des efforts d'un service de 58 agents qui, tout au long de l'année, entretiennent et embellissent plus de 240 hectares d'espaces verts. La ville de Jouer les Tours est fière de son fleurissement et souhaite continuer à offrir ce cadre de vie à ses habitants. Dans le même temps, nous devons nous préoccuper de développement durable. C'est la raison pour laquelle le service des espaces verts s'est engagé à réduire l'emploi des produits phytosanitaires en adoptant les techniques plus respectueuses de l'environnement, ceci afin de préserver la santé des Jocondiens et des générations futures. Quant aux planches des Bretonnières, elles ont été ouvertes aux promeneurs et aux joggeurs le 24 octobre dernier. Ce bel ouvrage mesure 248 mètres de long. Ponctué de belvédères, il permet désormais de passer d'une rive à l'autre sans emprunter la digue en bord de route. C'est peu dire qu'il est attendu. Au futur centre aquatique, les travaux se terminent avant l'ouverture début 2016. Construit sur une parcelle de plus de 7000 m², ce nouvel équipement pourra accueillir simultanément 700 personnes. Visite guidée avec son directeur. Nous arrivons des vestiaires dans le bloc douche où il y a une vingtaine de douches. Nous passons le pédiluve et ensuite nous arrivons dans la halle bassin. Cette halle abrite un bassin sportif de 25 mètres, un bassin ludique avec jeux d'eau, bancs et banquettes bouillonnantes, une plage aqualudique ou un toboggan géant. À l'extérieur, des plages et un bassin nordique ouvert toute l'année.
inauguré le 3 octobre dernier, le nouveau terrain synthétique du stade Albaladejo permet désormais à tous les joueurs de l'US Jouer Rugby de pratiquer, quel que soit le temps. Une fois qu'on aura fini l'échauffement, qui va durer 5-6 minutes, 7 minutes, ok, on fera la motricité. Ni tonte, ni arrosage. Pour les services de la ville, ce nouveau terrain est aussi synonyme d'économie. L'équipe municipale, nous attachons beaucoup d'importance au sport parce que le sport véhicule des valeurs que j'estime nobles et qui permettent justement le vivre ensemble. Dans ces valeurs, je mettrai en premier le respect des uns et des autres et le respect de l'autorité qu'est l'arbitre. Favoriser la participation des citoyens à la vie publique, c'est aussi l'objectif des conseils municipaux en ligne. Depuis le mois de février, les séances du conseil sont diffusées en direct sur le site internet de la ville. Chacun a également le loisir de les revoir en différé en se connectant sur les réseaux sociaux. Cette attention pour le numérique s'est aussi traduite par l'installation de 3 hotspots Wi-Fi. Les Jocondiens disposent désormais d'une connexion gratuite depuis la place François Mitterrand, près de la médiathèque et autour du lac des Bretonnières. Nous avons décidé d'être la ville connectée de l'agglomération. C'est pourquoi nous avons mis, comme je le disais, le paquet sur l'investissement en 2014 et en 2015 pour les nouvelles technologies. Dans le déploiement, nous sommes en train de consulter les conseils de quartier pour un déploiement plus important sur les années à venir. Concerts, théâtre, mais aussi danse, cirque et même humour et magie. La programmation de l'espace Malraux s'adresse à tous les publics à travers toute la diversité des disciplines artistiques. En mêlant les arts au fil de la saison, la municipalité souhaite promouvoir une culture d'éveil et d'épanouissement pour tous. Joli succès populaire pour l'édition 2015 des Années Jouées. Pendant 3 jours, près de 40 000 personnes se sont pressées sur le nouveau site du festival, Parc de la Rabière. Le thème de cette 18e édition, Matière d'image, a été servi par une trentaine de compagnies venues de toute la France, de Belgique et de Grande-Bretagne. Notre objectif en matière de culture, c'est d'avoir une culture accessible à tous nos publics. Donc sur le Festival des Années Jouées, c'est pouvoir faire en sorte, par exemple, que notre population, nos jeunes, puissent participer en tant qu'acteurs sur le festival. Sur l'espace Malraux, c'est pouvoir avoir une programmation pluridisciplinaire. Là, on apporte du cirque, parce qu'on sait que ça peut drainer une population jeune public, mais aussi les parents et les enfants. C'est faire en sorte que vraiment la culture soit accessible à tout le monde. « 2015 a été une grande année à jouer les tours. Nous avons pu réaliser de grandes choses ensemble. Avec un budget sain et tourné vers l'investissement, ce sont 14 millions qui ont été investis pour l'avenir. Une nouvelle ambition pour jouer les tours, ce n'est pas simplement un slogan, c'est avant tout une marque de fabrique. C'est vouloir vivre ensemble et voir la ville en grand. La sécurité, c'est la première de vos libertés. Et en cela, la ville de Jouer les Tours va continuer de travailler avec l'embauche de policiers municipaux supplémentaires en 2016, mais également le déploiement de caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de notre territoire. Le développement économique pour une ville, c'est très important, car sans emploi, une ville se meurt. Demain, c'est autour du site Michelin. 750 emplois ont été détruits, et bien 22 hectares sont à revitaliser. L'acte 1 a été fait en 2015 avec la création de la chaufferie biomasse qui verra le jour pour 2018, mais tout au long de 2016, des projets verront le jour avec une volonté, créer de l'emploi sur le bassin de vie jocondien. En 2016, nous allons ouvrir le chantier de la rénovation du plan local d'urbanisme. Il faut retrouver un habitat harmonieux à Jouer les Tours, se doter des outils pour stopper le bétonnage. Les promoteurs ne doivent plus faire ce qu'ils veulent dans cette ville. Demain, nous devons retrouver une harmonie urbaine et surtout une volonté forte, être la ville où il fait bon vivre. La promotion de la ville, elle se fait grâce à vous, les bénévoles dans l'ensemble du tissu associatif jocondien. Chaque jour, vous donnez le meilleur de vous-même pour porter les valeurs de la citoyenneté et de l'engagement au service des autres. Vous pouvez compter sur la majorité que je porte pour continuer d'investir dans cette dynamique. Nous avons besoin de vous pour que cette ville rayonne dans tout l'Indre-et-Loire et bien au-delà. Et un petit clin d'œil, je pense à Vincent Pelluard qui portera haut et fort nos couleurs aux Jeux Olympiques de Rio. Une ville sans commerce, c'est une ville qui se meurt.
Et je peux vous l'assurer, avec Christian Brault, adjoint au maire en charge de ce dossier, nous travaillons chaque jour pour redonner ces lettres de noblesse au commerce jocondien. C'est Planet Sushi qui s'installera au 1er février sur l'île Gracias. C'est une épicerie qui verra le jour dans le quartier Morier. Mais au-delà, c'est une volonté sans faille de redonner un tissu commercial dynamique à Jouer-les-Tours. Toutes ces politiques, toute cette volonté d'aller de l'avant, nous ne pourrions pas le faire sans un personnel municipal mobilisé au service des Jocondiens, dans l'intérêt général. Avec Jean-Christophe Thureau, premier adjoint en charge des ressources humaines, nous avons une volonté, restaurer le climat de confiance avec nos collaborateurs. Je tiens à saluer leur travail et de leur dire que demain, nous continuerons d'aller de l'avant et de donner ce service public de qualité qui est reconnu au cœur de l'agglomération. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et grande année 2016. Je vous souhaite la prospérité, je vous souhaite la santé. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous vous souhaitons de passer à Jouer-les-Tours une belle et grande année.